Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons encore parler de la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais nous parler d'une histoire, très édifiante qu'on trouve dans Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Mais avant cela, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu es celui qui nous aime malgré nos imperfections, qui nous aime malgré deux fois que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de tes attentes, mais ton amour ne change pas. Alors nous te prions pour que tu parles encore à nos cœurs ce soir et surtout que tu nous donnes la force de pouvoir, oh Dieu, demeurer toujours dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la transformation. C'est dans ta présence que nous sommes rendus semblables à Christ. C'est dans ta présence que nous avons la capacité de marcher par l'Esprit. De nous-mêmes, nous n'avons aucune force de marcher par l'Esprit. De nous-mêmes, nous n'avons aucune force de pouvoir faire ta volonté. Mais cette force, nous la puisons dans ta présence. Alors nous te prions, alors nous te le demandons. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence. Accorde-nous la grâce d'aimer ta présence dans le nom puissant de Jésus, de notre Père. T'avons ainsi prié. Amen, amen. Donc je disais tantôt que ce soir, j'aimerais faire une vidéo et nous parler du découragement, que vraiment que le Seigneur nous aide et qu'il nous sorte du découragement. Parce qu'il arrive dans la vie chrétienne de vivre des situations qu'on espérait peut-être pas vivre. Et genre, tu te dis, mais comment je me suis retrouvé dans cette situation alors que je prie un Dieu qui est tout-puissant. Mais comment n'a-t-il pas agi en ma faveur? Comment Dieu est-il resté insensible à ma situation? C'est des questions qu'on se pose deux fois et on n'a pas de réponse. Et nous allons voir dans cette histoire comment le Seigneur avait ramené deux personnes qui s'éloignaient de lui. Oui, le Seigneur est capable de venir te chercher là où tu es. Peut-être que tu n'as plus le même zèle qu'auparavant. Peut-être que ton amour pour Dieu a diminué en quelque sorte. Peut-être que ton dévouement pour Dieu n'est plus le même. Peut-être que ta consécration a baissé. Dieu est capable de venir et de restaurer toutes ces choses dans ta vie. Dieu est capable de venir ranimer ta vie de prière. Autrefois, tu étais une femme de prière. Autrefois, tu étais un homme de prière. Autrefois, tu étais une femme qui passait du temps avec Dieu. Mais les distractions sont venues et t'empêchent maintenant de prier. Et ce soir, que le Seigneur vienne et qu'il te récupère de là où tu es et qu'il dépose en toi ce désir de prier, ce désir de demeurer dans sa présence afin que tu puisses sortir du découragement. Le découragement éloigne de Dieu. À force d'être découragé sans te rendre compte, tu commences petit à petit à t'éloigner, à t'éloigner, à t'éloigner. Et nous allons voir une histoire qui illustre, excusez-moi, qui illustre cette pensée que je veux partager avec vous. Donc Luc 24 à partir du verset 13. Et voici deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble que Jésus lui-même s'était approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. Il leur dit, « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant et vous êtes tristes ?» Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui dit, « Est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui sont arrivées ces jours-ci ?» Il leur dit, « Lesquelles ?» Et ils lui dirent, « Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui est un prophète puissant en œuvre en parole devant Dieu, devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, nos chefs, l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Mais encore avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Mais aussi quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés et ont été de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues disant qu'elles avaient vu aussi une vision d'ange qui disait qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses ainsi que les femmes aussi avaient dit.
Mais pour lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, ô gens sans intelligence et lents de cœur, à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Ils approchèrent du village où ils allaient, et lui, il fit comme s'il allait plus loin. Et ils le forcèrent, disant, « Demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. » Et il entra pour rester avec eux, et il arriva que comme il était à table avec eux, il prit le pain et il le bénit. Et il bénit, et l'ayant rompu, leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts, et ils le reconnurent, mais lui devint invisible et disparut de devant eux. Et ils dirent entre eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures ?» Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il a apparu à Simon. » Et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin et comment il s'était fait connaître à eux de la fraction du Père. C'est une histoire qui est très édifiante et très encourageante pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et cette histoire commence par ce verset 13, la Bible dit, et voici deux d'entre les disciples. Donc après la crucifixion du Seigneur, il faut déjà comprendre que le Seigneur n'avait pas que 12 disciples. Il avait choisi 12 disciples. Maintenant, en dehors de ces 12 disciples, il avait d'autres personnes qui étaient autour de lui. Donc quand la Bible dit au verset 13 que, et voici deux d'entre eux, donc il parle de ceux qui étaient avec Jésus, mais qui ne faisaient pas forcément de ceux que Jésus avait, qui ne faisaient pas forcément partie de ceux que Jésus avait choisis au commencement. Par exemple, Cléopas. On ne voit pas dans la parole que lorsque Jésus choisit les disciples, qu'il cite Cléopas, vous voyez. Donc c'est pour ça en fait que la Bible précise que deux d'entre eux, la Bible ne dit pas directement deux disciples. Bon, c'est vrai que deux d'entre eux, ça signifie que c'était aussi des disciples. Vous voyez, parce que certains peuvent dire que ouais, la Bible se contredit. Comment ça on parle de Cléopas alors que Jésus, quand il choisit, il n'y avait pas Cléopas. Donc il faut juste comprendre que en dehors des 12 disciples, Jésus avait d'autres personnes qui le suivaient. Par exemple, dans Jean 6, on voit que Jésus, à un moment donné, quand il dit que si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut avoir la vie en lui, la Bible dit que ceux qui étaient autour de lui s'en allèrent, ils le laissèrent, tu vois. Donc ça veut dire que en dehors des 12 disciples, il y avait d'autres personnes qui suivaient Jésus. Même Jésus a posé la question aux disciples, mais vous ne partez pas? Et c'est là où Pierre dit, Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, c'était deux d'entre les disciples, ceux qui étaient avec Jésus. La Bible dit, en ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, ces disciples-là, ils partaient à un village qu'on appelait Emmaüs. Mais il y a une précision que la parole donne, c'est que la Bible dit que ce village, le village où ils partaient là, était éloigné de 60 stades de Jérusalem. Jérusalem, à l'époque, c'était la ville où se trouvait la maison de l'Éternel. Donc, quand les gens voulaient aller prier, ils partaient à Jérusalem parce que c'est là où se trouvait la maison de l'Éternel. Donc, s'il y avait un lieu pour un juif où il devait rester, c'était là où il y avait la maison de l'Éternel en quelque sorte. Mais eux, ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem. La Bible ne dit pas qu'ils devaient forcément rester à Jérusalem. Mais si la Bible donne cette précision que Emmaüs était éloigné de Jérusalem, c'est qu'il ne devait pas y aller. Parce que Jérusalem, c'était la ville où il y avait, comme j'ai dit tantôt, la maison éternelle. Donc, c'est là où on partait adorer. Donc, en allant à Emmaüs, il n'avait plus la possibilité, en quelque sorte, d'aller dans la maison de l'éternel et d'adorer. Mais on va voir qu'il y avait quelque chose qui les motivait. En fait, il y avait une cause pour laquelle ils étaient en train de s'éloigner de la maison de l'Éternel. Ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem pour une raison. Ils étaient découragés.
Et dans la vie chrétienne, on peut passer par les moments de découragement. Un frère de l'église peut te blesser. Une situation de la vie chrétienne, dans ta vie personnelle, par exemple, tu priais pour un sujet et tu as l'impression que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Et cela peut être un sujet de découragement. Il arrive deux fois dans la vie chrétienne d'être découragé. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, chers frères et sœurs, c'est que le découragement nous éloigne de Dieu. Le découragement est tellement subtil. À force d'être découragé, tu te rendras compte que je ne prie plus comme avant, je ne lis plus la Bible comme avant, et de manière subtile, tu commences à t'éloigner petit à petit, sans pourtant te rendre compte que tu es en train de t'éloigner. Tu perds l'appétit de la parole de Dieu, tu perds le désir de prier parce qu'il y a le découragement. C'était quoi leur sujet de découragement à eux? On trouve ça au verset 18. La Bible dit, « Et l'un d'eux dont le nom était Cléopas, répondant lui dit, « Est-ce que tu séjournes tous ceux dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui sont arrivées ces jours-ci » Et il leur dit, donc Jésus leur dit, « Lesquelles » Et ils lui dirent, « Celles touchant Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël, mais encore avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. » Donc, eux, ils avaient mis leur espoir sur Jésus comme étant celui qui devait délivrer Israël du joug des Romains. Parce que à l'époque de Jésus, c'était le Romain qui dominait sur Israël. Et eux, leur espoir, c'était que Jésus va délivrer Israël du joug des Romains. Et à leur grande surprise, les choses ne se passèrent pas ainsi. Ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Donc la raison pour laquelle ils étaient en train d'aller à Emmaüs, c'est parce qu'ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Leur espoir, leur seul espoir n'était plus. Et peut-être que toi aussi, tu avais ton seul espoir. Tu as dit, cette situation, c'est mon oncle qui va me donner l'argent pour m'en sortir. Ce projet de voyage, c'est X qui fera quelque chose pour que je puisse voyager. Et au final, X ne l'a plus fait. Tu es découragé. Tu ne vas plus à l'église. Tu es découragé parce que dans ton église, il y a des choses qui se sont passées. Le pasteur t'a dessus. Tu es découragé. Et tu commences à t'éloigner. T'éloigner de la présence de Dieu. T'éloigner des choses spirituelles. Petit à petit, le monde commence à t'attirer. C'était ça le problème. Ils avaient mal compris les choses. Jésus n'était pas venu pour délivrer Israël du joug des Romains. Il était venu pour donner sa vie. Deux fois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a les promesses de Dieu peut-être que nous ne saisissons pas bien. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne ment pas. Alors mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, Dieu sait pourquoi ça n'a pas marché. Si aujourd'hui ça n'a pas abouti, Dieu sait pourquoi ça n'a pas abouti. Si aujourd'hui tu n'as pas eu l'exaucement à ta prière, Dieu sait pourquoi il ne t'a pas donné cela. Dieu, il sait. Ne sois pas découragé. Sors du découragement. Le découragement t'éloigne de la présence de Dieu. À force d'être découragé, tu perdras la force, l'énergie de demeurer dans la présence de Dieu. Il était impossible que ces deux disciples demeurent à Jérusalem alors que le découragement était entré en eux. Le découragement t'emmènera à Emmaüs. Et c'est là où le Seigneur avait vu dans leur cœur qu'ils étaient découragés. Parce qu'ils avaient des attentes qui ne s'étaient pas réalisées. Tu t'étais dit, moi à 25 ans, je vais me marier, à 28 ans, j'aurai déjà un travail, j'aurai 4 enfants. Et aujourd'hui, tu as 29 ans, les choses ne sont pas passées ainsi. Et tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. À quoi bon prier? Seigneur, tu m'as abandonné. Regarde, les autres sont en train d'évoluer. Mais moi, je stagne. Seigneur, à quoi bon me donner, me consacrer alors que ma vie n'avance pas? Le découragement. Et tu commences à t'éloigner. Et on voit que le Seigneur lui-même, il avait vu. Et Jésus prend le soin d'aller vers eux. Et la Bible nous dit par exemple au verset 14, « Et ils s'entretenaient en somme de toutes ces choses
qui était arrivé, il arriva comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Jésus arrive, il marche avec eux. Ils ne se rendent même pas compte que c'était Jésus. Leurs yeux étaient fermés. La Bible dit c'est parce qu'ils étaient tristes. Ils parlaient des choses qui les attristaient. Le découragement dans la vie chrétienne. Il arrivera des situations où tu seras découragé. Il arrivera des situations où tu auras envie d'abandonner la foi. Il arrivera des situations où tu verseras des larmes. Tu diras, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Mais même dans ces situations, Jésus sera avec toi. Jésus ne les avait pas abandonnés. Jésus était avec eux. Jésus marchait avec eux dans leur découragement. Oh, Dieu est tellement amoureux. Jésus est tellement bon. Il était avec eux. Le but de Jésus, ce n'était pas de les condamner. Le but de Jésus, ce n'était pas de leur faire des reproches. Jésus voulait les ramener à Jérusalem. Ma prière, c'est que Dieu te ramène dans sa présence. Ma prière, c'est que toi qui as commencé à t'éloigner, te décourager, que Dieu te ramène dans sa présence, qu'il te ramène dans sa présence, qu'il se révèle à toi et qu'il te ramène dans sa présence, afin que tu réalises que lui, il ne ment pas. Et Jésus marche avec eux. Mais c'était quoi la finalité? La finalité, la Bible dit, c'est au verset 31. Et leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, mais lui devint invisible et disparut devant eux. Et dirent, et notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem. Ils avaient quitté Jérusalem pour Emmaüs, mais quand le Seigneur le Seigneur marchait avec eux, quand le Seigneur fit son apparition, quand le Seigneur les accompagne, se révéla à eux, la finalité c'était quoi? Ils étaient repartis. Donc, ils n'étaient pas censés aller là où ils partaient, ils étaient censés rester à Jérusalem. Le Seigneur se tint devant eux dans le but de les ramener à Jérusalem. La finalité, ils étaient repartis. Ma prière, mon frère, ma prière, ma soeur pour toi, c'est que Dieu te ramène là où tu es, dans sa présence. Cette situation t'a éloigné de Dieu. Ce problème t'empêche maintenant de prier, de lire la parole. Tu n'as plus la motivation d'aller à l'église. Tu n'as plus la motivation de lire la parole. Cette maladie t'empêche maintenant de te consacrer comme tu l'étais autrefois. Ma prière, c'est que Dieu se révèle, qu'il te ramène dans sa présence, dans le nom puissant de Jésus. Père, cherche et trouve ma soeur qui est en train de s'éloigner de toi. Père, je prie pour que tu trouves ma soeur qui est en train de s'éloigner. Elle a quitté Jérusalem, elle va vers Emmaüs. Là, c'est tellement découragée par la vie, tellement découragée par les soucis, tellement découragée par les épreuves. Père, je prie pour que tu ailles chercher, que tu cherches ma soeur, que tu prennes ma soeur, que tu la ramènes dans ta présence, que tu travailles dans son cœur, que tu travailles dans son cœur. Le monde est en train de l'appeler, le monde est en train de la tirer. Mais Père, je prie pour que tu touches son cœur, que son cœur brûle à nouveau pour toi et qu'elle repart à Jérusalem. Repars à Jérusalem. C'est là où tu es censé être. Et les disciples étaient repartis à Jérusalem. Ces deux disciples, Cléopas et son frère et son ami, ils étaient repartis dès lors que le Seigneur se tint au milieu d'eux. Le Seigneur se présente devant eux pour les ramener. Ma prière, c'est que Dieu te ramène dans sa présence. Et il est encore possible de redevenir ce jeune consacré que tu étais. Que le Seigneur enlève le découragement de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'il remette dans ton cœur ce feu qui t'animait autrefois, le feu de la prière, le feu de la consécration, l'amour pour Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de nous aider. Merci Père de nous fortifier. Amen, amen, amen. Voilà, donc c'est cette parole que je voulais partager avec vous. Vraiment que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à sortir du découragement. Ça va aller, c'est dur, mais il est avec toi. Et
comme il a été avec ses 2 disciples qui partent à Emmaüs, le Seigneur sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen.